Hello magnifique toi, Nadège Gaël Ciel en ligne pour ce défi live. Je viens aujourd'hui te parler euh, d'une prise de conscience qui est assez importante parce que j'ai eu des rappels depuis une dizaine de jours, peut-être 15 jours. On revient toujours à nos premiers amours. Je ne parle pas de relations avec des personnes, je parle de relations avec nous-mêmes et avec les choses qu'on a voulu développer dans notre vie. J'ai eu récemment un appel avec une de mes clientes que j'adore, une de mes clientes de cœur, qui m'a annoncé, alors ça fait quelques mois déjà qu'elle n'est plus dans l'accompagnement, mais du coup elle me donnait des nouvelles et puis elle m'a annoncé que elle avait trouvé un emploi qui correspondait à ce qu'elle visait à la sortie de ses études. Et donc elle était très 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 heureuse parce qu'elle a reconnecté à ce qu'elle désirait vraiment faire depuis le début. Donc c'était vraiment une grande source de joie aussi pour moi d'entendre ça parce que effectivement, si par tout le trajet qu'elle a fait, elle a pu finalement reconnecter à sa source, qu'est-ce qui peut nous arriver de plus beau? C'est vraiment ça, tu vois, reconnecter à ce que tu désires vraiment. Et puis, il y a eu encore récemment une autre conversation avec une autre de mes clientes de l'année dernière qui me donne des nouvelles. J'aime bien prendre des nouvelles de mes clients, vous avez vu. Et elle me dit, c'est incroyable parce que je viens de terminer une formation qui me reconnecte à ce que j'ai toujours désiré faire. Alors, quand elle est rentrée dans ma formation, c'était pour augmenter son chiffre d'affaires en tant que coach. Mais elle était devenue coach suite à vraiment des accidents de parcours. Et donc, elle avait choisi ça parce que ça avait l'air facile sur Internet et qu'elle se sentait vraiment d'aider les gens, etc. Mais c'était pas son premier amour. Son premier amour, il était pas de ce côté-là. Et quand elle est sortie de ma formation, c'est comme si, en fait, le coaching, ça vibrait plus pour elle. Il y avait vraiment quelque chose qui lui disait, mais je sais plus ce que je fais là. Et elle a fait cette introspection là pour dire, ok, si je dois passer à l'action là maintenant pour faire quelque chose qui me fait vraiment vraiment plaisir, eh bien je vais postuler pour cet emploi-là. Et évidemment elle l'a décroché parce qu'elle était faite pour ça, d'accord? Donc c'était dans un milieu médical. Bonjour Arrache. Euh, et il y a eu une troisième cliente qui me dit, je crois que c'était cette semaine, avec qui on a terminé l'accompagnement depuis pas si longtemps que ça, qui me dit c'est incroyable parce que là j'ai trouvé un emploi à temps partiel pour vraiment sécuriser, pour que je me sente en sécurité financière. Et donc il y avait déjà ça, hein, un premier point, de revenir vers un emploi à temps partiel, c'était quelque chose qui était vraiment pas possible, voilà, parce que ça signifiait peut-être l'échec, mais en fait non, ça signifie pas l'échec. Ça peut juste être une étape et le fait de pouvoir revenir vers ça, c'est vraiment s'ouvrir à tout ce qui est disponible dans le champ quantique. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Et donc, elle m'explique qu'elle est très heureuse parce qu'elle a trouvé cet emploi à temps partiel qui vient sécuriser sa posture avec ses finances et que cet emploi merveilleux correspond à ce qu'elle a toujours désiré faire depuis le début de sa carrière. C'est-à-dire qu'au début de sa carrière, elle a très vite été propulsée vers quelque chose de très grand, de trop gros, et qu'elle, elle voulait quelque chose qui soit plus proche de la nature, etc. Et que cet emploi à temps partiel la reconnecte à ça. Et ce matin, ma coach laisse un message pour dire, finalement, quoi qu'on fasse, on revient toujours à ce qu'on visait au départ. Si vraiment on se connecte à notre désir intérieur profond, eh bien forcément, on reviendra toujours sur ce sur quoi on avait commencé. Par là même, eh bien moi, depuis le début, je suis très intéressée par les relations, par ma relation aux relations, par la parentalité,
au-delà de la parentalité positive, c'est vraiment la parentalité incarnée, c'est-à-dire quel espace et quelle énergie je peux être pour être ce parent que cet enfant est venu chercher sur cette planète, sans avoir à me soucier de qu'est-ce que je suis censée faire, quelle est la norme, qu'est-ce qui est acceptable. Non, c'est pas ça. C'est vraiment quel espace je peux être qui est bénéfique pour moi, qui me fait du bien à moi et qui fait du bien à mon enfant. Et cet espace-là, toujours, quand on le trouve, il est toujours dans l'amour absolu. Donc de toute façon, la norme et ce qu'on est censé pas faire parce que c'est des débordements, ça n'arrive plus. Parce qu'on est vraiment dans une unité incroyable. Et ça, je me rends compte que plus j'avance dans le développement personnel, plus j'avance dans le coaching, plus j'accompagne des personnes, plus je me fais accompagner et plus je reconnecte à ce truc-là qui m'intéresse vraiment au plus haut point. C'est-à-dire créer une entreprise qui permet de se payer vraiment confortablement, de générer des emplois et en plus de ça, de vivre une parentalité de folie en réalisant des rêves tout le temps, en faisant école à la maison, en ayant des conversations avec mon enfant qui sont extraordinaires parce que mon fils, j'ai vraiment pu être près de lui pour son développement. Il est extrêmement éveillé, vraiment, il fait ma grande fierté. Mais évidemment, toutes les mamans doivent penser ça. Mais je suis heureuse de pouvoir être près de lui pour chacune des étapes parce que j'ai privilégié mon enfant. J'ai privilégié ma maternité parce que c'était vraiment important pour moi, la maternité. C'est une de mes valeurs hautes, d'accord? Donc en privilégiant ça, ce qui s'est passé, c'est que mon entreprise a vraiment expansé, mais vraiment beaucoup, parce que je faisais tout ce que j'ai créé, c'était pour être proche de mon enfant. Donc évidemment, tu sais, mon grand pourquoi est extrêmement fort. Et ce qui est étonnant, c'est que je le vois dans mes accompagnements, ce qui revient toujours comme question, c'est les relations, c'est la parentalité, c'est comment est-ce que je peux être pour développer mon entreprise de façon à être disponible pour mes proches. Et en fait, j'y reviens. C'est-à-dire que, tu sais, je suis passée par plusieurs cases. Voilà, je me suis laissée porter, j'ai accompagné à faire plutôt du pilotage de marketing, j'ai accompagné à plutôt sortir de la victimisation, j'ai accompagné à connecter avec l'amour inconditionnel, j'ai accompagné à des tas de choses, j'ai des tas de programmes sur des tas de choses, sur les émotions, etc. Et au final, tous les chemins mènent à Rome. Tous les accompagnements que j'ai mis en place, tous les chemins qu'on a traversés ensemble nous emmènent au même point. C'est-à-dire que par exemple, si tu passais dans l'immersion et que tu traversais tous les programmes, tu arrives au même point. C'est-à-dire, je deviens cet espace et cette conscience. Je deviens cette liberté, je deviens cet être que j'ai toujours été, qui me permet d'être tellement moi que je peux être disponible pour les choses qui comptent pour moi. Et par effet de... vous savez, les dominos, là, un domino qui tombe sur l'autre, par effet de cascade, là, comme ça, eh bien, nos entreprises se développent à une allure folle parce que on travaille avec le cœur, mais on n'y met pas toute notre âme. Comment je veux? Moi, je ne mets pas toute mon âme dans mon business. J'y mets tout mon cœur. Mais les choses que je veux développer, je ne veux pas les développer pour mon entreprise. Je veux développer mon entreprise, mais c'est pas pour elle. Bien sûr, mon entreprise, je l'adore, elle est belle, version grandiose, je la kiffe tellement. Mais je ne vis pas pour version grandiose. Je vis pour mes rêves, pour les voyages, pour la mer, pour la mer MER, d'accord, oui, c'est ça, pour voyager, pour mon fils, pour faire des cadeaux, pour vibrer, pour aller me balader, pour essayer des sports quand j'en ai envie. Et version grandiose me permet ça. Donc tu sais, quand on remet les choses à leur place, bonjour Philippe, donc quand on remet les choses à leur place, on ne met pas toute son énergie sur ça. Parce qu'au final, ce qu'on voulait développer, c'était pas une entreprise, c'était le bonheur. Ok? Et donc, on revient toujours à nos premiers amours. Donc, pour ma part, ça a été vraiment de développer une relation
avec mon fils, donc une relation de parent à enfant extraordinaire. Je suis vraiment très très heureuse d'avoir cette relation avec lui parce qu'en plus tout devient possible. On arrive à faire des choses incroyables. Merci Philippe pour ces commentaires et pour tous ces petits cœurs, ça fait plaisir, ça me touche, ça me fait plaisir. Donc, par exemple, hier nous avons eu, avant-hier, je ne sais plus, une réunion à l'école. Et vous savez, pendant quelque temps, les réunions avec l'école, j'y allais pas de gaieté de cœur, d'accord. J'étais un peu angoissée. Si on revient sur l'année dernière ou il y a 2 ans, j'étais un peu angoissée quand j'allais à ces réunions parce que Logan était, mon fils donc, catalogué comme inapte à l'école et inapte socialement. Et du coup, j'y allais. Moi, je savais que c'était pas le cas, mais il y avait tellement de choses à changer que, tu sais, j'avais pas envie de me battre contre un système. Je ne suis pas Don Quichotte, ok. Et donc, j'ai décidé de sortir Logan de l'école. C'était plus léger pour tout le monde, c'était plus simple. Et puis Logan a réclamé de retourner à l'école. Donc, je l'ai remis à l'école, mais d'un commun accord avec l'école, ça a été une journée par semaine, après une journée et demie, et puis après 2 jours, mais tout doucement, parce que finalement, ça ne convenait pas. Tu vois, Logan, il a envie d'y aller, mais il voit bien qu'il ne se sent pas à sa place. Donc, on y va avec parcimonie. Et puis, il s'est passé quelque chose de formidable sur la dernière réunion. Mais déjà, ça faisait plusieurs réunions que tout avait changé. Tu sais, il y avait comme, on me laissait l'espace de m'exprimer, de dire, oui, ben voilà comment moi je mon enfant, voilà ce que je propose. Et puis eux, ils me proposaient des choses, et puis on trouvait des choses ensemble. Tu sais, c'était vraiment un vrai travail d'équipe. Alors qu'il y a 3 ans, 4 ans, c'était pas un travail d'équipe, c'était comme j'étais jugée, tu sais. C'était pas... Ça ressemblait à des réunions d'école, mais en fait, c'était un procès. Et moi, je ne savais pas tout ce que je sais aujourd'hui sur le jugement. Je ne savais pas tout ce que je sais aujourd'hui sur l'énergie. Et donc, c'est différent. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais sûre d'avoir raison et je criais à l'injustice. Et aujourd'hui, je sais que la vérité, elle est volatile. Je sais que la vérité, elle n'existe pas. Je sais que chacun a un point de vue et que c'est en mettant nos points de vue ensemble qu'on peut créer de grandes choses. Et c'est ça qui a changé en fait, vous voyez. Et du coup, comme je suis arrivée là en n'essayant pas de défendre ma vérité, j'étais juste là pour proposer et entendre et créer quelque chose de nouveau. Eh bien, on a créé des choses nouvelles. Et là, vous savez quoi? L'école m'a proposé des choses incroyables, comme que Logan puisse faire sa rentrée au collège, d'accord? Parce que c'est important pour lui, parce qu'il a tous ses copains qui vont au collège et qu'il a envie de faire partie de ce mouvement-là, mais qu'il ne soit pas enfermé dans le fait d'être scolarisé et que si on a envie de voyager, on puisse aller voyager, que si par moment il sent que l'école c'est trop pour lui, eh bien qu'il puisse revenir en école à la maison. En fait, on a créé un truc incroyable où l'enfant peut exprimer ce qui lui convient ou ce qui lui convient pas et peut aussi dire ses idées pour adapter le système. Et c'est en te le disant, je crois que c'est la première fois que je le dis comme ça, regarde, j'ai les larmes qui montent quoi, parce que je suis en train de me rendre compte que je voulais pas me battre contre un système et du coup je me suis pas battue. J'ai arrêté de me battre. Et en arrêtant de me battre, ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé, on a co-créé un nouveau système. Tout ça pour dire que, effectivement, depuis le début, ce qui m'intéresse vraiment, pourquoi j'ai créé cette entreprise, c'était pour être proche de mon enfant qui avait tant de difficultés à l'école. Je voulais être proche de lui, je voulais générer suffisamment d'argent pour lui montrer le monde et pour lui enseigner des choses en dehors de ce carcan-là qui ne lui convenait pas. Et ce qui s'est produit, ben, c'est absolument miraculeux. C'est que ben, d'abord, moi, j'ai pu me prouver que j'étais capable de grandes choses, d'accompagner des personnes à vraiment créer leur propre vie, que j'étais capable de générer aussi beaucoup d'argent, que j'étais capable de transformer mon état d'esprit et que j'étais capable de transmettre tout ça avec force, puissance, canalisation et vraiment des choses très fortes. Et je me suis aussi prouvé que je pouvais créer, grâce à tout ça,
parce que ça a apporté une légèreté dans mon monde financier, dans mon monde, dans mes questionnements de sécurité. Ça a apporté beaucoup de légèreté d'avoir cette entreprise qui marche bien. Et du coup, ça m'a permis d'être tellement proche de mon enfant qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de t'apporter toutes ces choses que j'ai comprises. Alors, c'est pas pour tout de suite, parce que là, nous sommes dans le lancement de l'immersion et de guérison en 3 dimensions. Mais tu sais, je suis en train de préparer quelque chose sur la parentalité et les relations et sur tout ce qu'on peut créer quand on arrête de se battre et qu'on décide d'entrer vraiment dans cet univers-là où on agit pour les relations, l'amour, pour la co-création et pour permettre que tout le monde s'accorde le droit de sortir de la guerre. Parce que c'est ça le truc, tu sais, on a tous un ego. Et l'ego, c'est pas une mauvaise chose. L'ego, on en a besoin et il est là pour de bonnes raisons. Mais quand on est désaligné, cet ego, il veut nous protéger. Et du coup, tu sais, on se retrouve parfois à s'attaquer les uns les autres, à dire c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison, non, c'est ma vérité, non, c'est moi qui sais. Et tant qu'on est là-dedans, on ne peut pas créer, en fait. Et moi, je rêve d'un monde où on pourrait être suffisamment nombreux à transmettre ces clés-là pour aider un maximum de personnes à pouvoir reconnecter avec l'ego qui les aide et pas l'ego qui les enferme pour les protéger. Moi, je dois bien t'avouer que quand j'ai posé mon ego sur le côté et que j'ai arrêté de vouloir avoir raison face au système éducatif, à ce moment-là, il s'est créé de la magie. C'est-à-dire que j'ai commencé à accepter de leur faire confiance. Et en retour, ce qui s'est produit, c'est qu'ils m'ont fait confiance aussi. Et je crois que toutes les relations devraient être comme ça. Bref, je vous fais des bisous. Merci d'avoir été là, nombreux ce matin. Merci pour vos commentaires, merci pour vos partages. N'hésitez pas à mettre un hashtag replay si vous passez par là après, parce que ça permet de faire remonter la vidéo. Et quand la vidéo remonte, eh bien plus de monde peut en profiter. Et puis partagez-la si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Je vous embrasse fort. À demain.